assez court aujourd'hui, 52, basta. Plus bas sur la face, un peu long. Bon, enfin bon, il n'y a pas cata. On devrait retrouver la balle, mais je pense que c'est un peu plus léger malgré tout. À suivre. Je sais pas. Ouh. Le chip pris très très clean. Donc la balle a fusé, mais grave. Et on va passer au suivant. Trou 11, un par 4 qui me réussit bien. Enfin, qui n'est pas très difficile non plus, vous me direz. Taper tout droit. Pas très long. En fait, quand je tape un bon drive, ma balle elle va quasiment là où se trouve le drapeau en position hiver là. Donc bon, aujourd'hui j'ai pas de drive, de toute façon. Il n'y a pas rien à parler. Et je sais pas où est tombé. Il est parti encore un peu sur la gauche. Le contact n'est pas très. Plutôt bon, même je dirais. Pas trop mal. Je veux dire. Puis on va voir. J'ai touché l'arbre là-bas. J'ai entendu des branches. Bon, vu la trajectoire, de ne pas avoir de gros dégâts, je pense. Je pense qu'elle avait fait un gros ricochet. Elle me semble l'avoir d'ailleurs. Un peu au pied de l'arbre. Ouais, bref, un coup de 52 comme je pensais. On y va. Donc ça va. Le coup il pèse pas trop mal. Je suis arrivé avec la face complètement ouverte. Lamentable. Aïe aïe aïe, les mains, Jérôme, les mains. Bref, attends. Que voulais-je dire? Contracté, trop contracté, j'ai les épaules bloquées. Pas top, j'ai honte. Non, j'ai pas honte. C'est pas top quand même. Traverser. Catastrophe. C'est une catastrophe. Un peu long, mais le coup était très bien fait. Exactement ce que je voulais faire. J'ai les enfants là qui se passaient l'école de golf. Mais bon, mon coup était quand même très bien fait. Bon, un peu long pour le coup. Je vais aller chercher sur le green. Vite fait. Bon, il pète sur le cœur du green, donc j'ai pas dû faire mal. Allez, zou. On passe par l'autre côté. Allez, direction le 13 maintenant. Alors, trou numéro 13. Trou qui est parallèle au trou numéro 2, donc pareil, ça descend. Sauf que là, on rejoint la pièce d'eau du trou numéro 6 en bas. Et puis il y a un long bunker sur la droite qui, entre le 13 et le 17. Bon, le 17 dont on voit le drapeau ici. Voilà. Ah bon, c'est très très bas. Enfin bon, bref. Les départs sont très 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 bas. C'est un par 4 aussi.
Donc il faut profiter de la descente pour envoyer un drive assez long pour attaquer le trou en deux, sachant qu'il y a la pression, pression, c'est pour ceux qui ressentent du plan d'eau qui est juste entre le green et le fairway. Donc moi quand je tape des coups corrects c'est drive et faire 5 généralement, sachant que le green est un peu surélevé, donc ça rajoute à la distance. Je pense que 2 pleins faire 7 devrait me permettre de pas plein, mais enfin bon, ça vole pas beaucoup. Donc voyons voir. Je vais regarder. Ça c'est le green, j'en veux pas. Alors j'ai 140 mètres jusqu'à l'eau à peu près. Donc un fer 7. 3 quarts de fer 7 suffiront. Par là-bas, l'eau. Il faut être un peu plus à droite par ici. Là il y a un passage où on passe à pied. Et puis voilà, on va s'aligner là-dessus. Go, basta. Mon plus beau coup de fer 7. Ce coup-ci, j'en suis sûr. Et devinez ce qui s'est passé à l'eau. Bon, ben on va se dropper là-bas. Ah, le coup il était super bazar. C'était soft, c'était du beurre dans les mains. Là, oh, j'ai adoré. La balle elle m'a bien aimé son rôle, bien son de pied maintenant. Vu la température d'eau, je suis pas assez contente. Pauvre balle. Au revoir la balle. Ouais. Ouais, tiens, coup d'œil, j'ai comme ça avoir vu une gerbe d'eau. Au passage, j'avais dit 3 quarts de fer 7. J'ai tapé un plein coup de fer 7. Et bah, je suis même pas au plus près de l'entrée d'eau, donc je pense qu'elle a dû se faire son petit 145 easy. Enfin, quoi que ça, qu'il y a rivière maintenant. Ah, j'ai oublié ça. Et puis il n'est pas sur la carte de ma montre, parce que ça n'a pas encore été enregistré. Faut que je vois. Si par miracle, mais je pense qu'en fait elle n'est pas tombée dans le plan d'eau, mais dans la rivière qui est juste devant en fait. Ouais, je vous dis ça. Elle est là. Je sais pas si vous voyez. Elle est là, la vilaine. Aïe 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 aïe. Voir si je peux la repêcher avec les pinces. La balle est sauvée, j'ai réussi à repêcher. Je regarde si j'en ai pas d'autres à tout hasard dans le bord comme ça. Allez zou, puis on va essayer de la jouer ici. J'ai pas très long mais j'ai peur avec le 52 de voir trop forcer. Donc on va essayer un faire 7 très smooth. Très smooth. Je sais pas si je vais réussir non plus. En ce moment, dès que je parle de faire des trucs smooth, je fais des super contacts qui fait que la balle vole à des kilomètres. Aïe 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 aïe, terrible.
pas beau. Allez. Bon, c'est pas beau. Oui, là, je m'amuse. C'est qu'autre chose. C'était pas le... Donc les conditions sont pas top pour finir comme ça. Donc là, j'ai... Bon, par contre, là, je vais couper directement au 16. J'ai pas le temps de faire 14-15. Surtout qu'ils sont assez longs. Donc je vais faire directement... non, 17 par contre. Je coupe directement au 17. Donc je squeeze 3 trous. Bon, le 17 fait partie des trous qui sont impactés par les travaux. Donc là on voit une nouvelle passerelle par ici derrière les arbres, je sais pas si vous voyez. Et c'est un trou qui remonte, qui est situé entre le 2 et le 13. Qui est à part 5 en temps normal. Bon, on l'a fortement amputé vu les conditions. Mais évidemment. Mais qui est intéressant à jouer. Pas se tromper de fairway justement entre les deux autres trous parallèles. Ah, les contacts avec quelques trous, qu'est-ce qu'ils font plaisir. Je reprends rien dans les mains tellement j'arrive à les prendre correctement sur la face de club. Pareil, là c'était un trait filé tout droit, place le fairway. Yes. La petite rivière qu'ils sont en train de faire là. Là il y a du courant en ce moment, hein, avec toute l'eau qu'il y a. Enfin bref. Ce sera peut-être mieux en été, il risque plus d'en avoir assez. Mais ça aide à l'irrigation naturelle du parcours. Ce sera pas un mal. Allez-y. Mal plugué, boueux, c'est normal. Vas-y, on se dépêche, il y a des gens derrière. Ça va remplir. Faut perdre pointasse, merdasse, tout ce que vous voulez. J'avoue que le terrain était tellement boueux que j'ai pas eu tout. Je me sentais pas à l'aise. Et j'ai pas voulu ralentir trop à cause des personnes qui étaient derrière moi. Enfin, bref, j'avais pas de bons appuis. J'ai forcé inutilement. Oh, c'est pas grave, c'est le jeu. L'instinct, s'il on avait la balle, il n'y a pas de dégâts de son. Hop. Il y a du mieux, un peu à partir à gauche, un mieux certain. Elle a avancé. C'est tout ce que je lui demande pour l'instant. Suite au prochain coup. L'avantage d'avoir un choix restreint de club, c'est de perdre pas de temps à choisir son club. 2 fois possible, dans mon cas. Faire 7 ou 52. Donc, je suis dans un bunker ce coup-ci. Bon, ça je vais. Bref. Donc, on perd pas de temps là-dessus. Et qu'un seul truc, jouer. C'est bon pour le rythme. Plus à gauche que je croyais. Mais j'ai retrouvé, c'est le principal. Hop là. Faut que j'apprenne à trouver les distances pour ces blagues. Ouais. C'est déjà pas si mal que ça. On va prendre.
on est reparti, direction le 18. Bon, j'arrive bientôt à la fin de ce vlog. Je ne sais pas ce que vous en penserez. C'est encore artisanal, c'est mon 3e vlog au total. Mon golf reste toujours aussi approximatif. Je sais pas ce que vous en penserez par rapport aux 2 premiers. Mais bon, moi je tiens à faire partager une passion. Le golf reste une passion. Le plus dur c'est d'équilibrer cette passion avec la vie de famille. Mais j'y arrive encore. J'ai une compagne qui est très très compréhensive et ça j'aime. Je t'aime ma chérie. Et ça aide. Mais bon, j'essaierai de vous faire partager. C'est le 3e parcours différent que je vlog. Donc j'ai fait le golf de Saint-Sanson, à Pleuvoir-Boudou, le compact du golf de Savenay, et enfin donc une partie du 18 trous de Nanterre. On a fait 15 trous, à skipper 3, ce qui est déjà un début. J'espère pouvoir le faire en entier une autre fois, et je pourrai. Donc, maintenant, le 18, dogleg gauche, un peu long en été. On part de là-bas, je sais pas si vous voyez. On part d'ici, là, normalement. Donc on est bien avancé encore. Mais bon, vu les conditions hivernales, c'est bien normal. Dogleg gauche, assez long, 4x4. Bon, parti un peu en limite hook, enfin un draw un peu marqué on va dire. Pas de dégâts, j'aurais peut-être un peu fairway, un peu gauche fairway. Je me ferme le dogleg, mais le drapeau dans sa position ouverte reste complètement accessible. Donc j'ai pas travaillé parce que je sais pas trop faire pour aller jusqu'au drapeau. Donc je pense qu'il y aura un bon coup de fer 7 derrière aussi pour y aller. Et voilà. Allons-y. Alors, il me dit qu'il me reste 131, 100 moins de 100, toc toc toc. Allez, 135, on va dire milieu de green à peu près. 125 entrées. Le drapeau 10-15 mètres devant, donc ce qui fait 110. On va essayer de taper un fer 7 smooth ce coup-ci. Un peu punché peut-être. En direction du drapeau qui est par là. Elle est un peu longue, mais globalement c'est pas mal réalisé. Je prends tous les jours. Bon, ben voilà. Elle est un petit peu longue, je sais pas si vous voyez derrière. Mais bon, globalement je suis pas mécontent de ce coup. Je suis pas habitué à jouer ce genre de coup. Donc la réalisation me paraît combien tout à fait. Bon, les amis, c'est ici que se termine ce vlog. Donc ce comment dire, petit parcours, enfin pour les 15 trous à thème façon pitch and putt. Donc je rappelle, j'ai joué qu'avec mon fer 7 et mon 52. Bon, au mode départ on m'a dit que les greens étaient ouverts, donc j'ai pris le putter. Le putter est resté au fond du sac, ça ne servait à rien. Donc au bout du compte j'ai joué qu'avec 2 clubs. Que dire, bon bah forcément
Green d'hiver, ça n'a pas aidé. En plus, le chipping comme ça, on ne sait pas trop comment s'engager, comment la balle va réagir derrière. Le dosage, à revoir. J'étais trop en mode full plein coup, quoi. Pas franchement tenu. Donc parfois des balles un peu longues. Mais bon, globalement, je dirais que je ne suis pas mécontent. C'était un exercice qui était intéressant, donc j'ai bien apprécié. Et surtout qui m'a donné l'occasion de jouer au golf. C'est ça le principal. N'oubliez jamais le plaisir. Le golf doit être un plaisir, doit rester un plaisir. Pas se prendre la tête avec ça. Même si je râle parfois aussi. Mais toujours revenir parce que c'est un plaisir. On prend l'air, on fait des rencontres. Et puis c'est tellement gratifiant quand on sort des bons coups. On n'arrive pas à s'en lasser. Allez, à une prochaine les amis.